Qui est Christophe qu'on vient de voir? Christophe, c'est mon demi-frère. On a le même papa, pas la même maman. Et j'ai plus de nouvelles de Christophe depuis 1 an. Et Plus du tout de nouvelles. Hein. non. En fait, À la base, j'ai retrouvé mon papa. Donc, votre père biologique, Voilà. Il y a une dizaine d'années. qui avait quitté maman et les parents s'étaient séparés. Voilà, l'histoire, voilà. Et ça a été une rencontre magnifique. J'ai vécu presque 10 ans de pur bonheur avec papa. Et ensuite, bien sûr, Et papa, il avait un fils, voilà, Christophe. voilà. Et donc, j'ai fait la rencontre de Christophe, de mon demi-frère. Donc, on s'est vus aux réunions de famille. Bon, la distance fait qu'on habite à 800 km l'un de l'autre. On ne se voyait pas fréquemment. Mais dès qu'une occasion se présentait, on se réunissait. Vous étiez comme frères et sœurs en vrai. Voilà. Et très heureux de vous retrouver. Il y a des vrais liens, oui, qui se sont créés. Alors, oui, au fil du temps, il y a eu des liens qui sont créés. On a, je pense, la même sensibilité, les motifs, voilà, réservés aussi, comme moi je le suis. Mais il y avait quand même ce lien. Combien d'années d'écart entre vous deux, Marie? Je suis l'aînée Oui. et on a 6 ans d'écart. 6 ans d'écart. Voilà. Pas énorme. Énorme, non. Oui. Et il a d'autres frères et sœurs, lui? Il avait une sœur qui est décédée. D'accord. Ouais. Du côté de votre papa aussi ou... La fille de mon papa, oui. D'accord. Voilà. Vous aviez une sœur tous les deux. Voilà. On avait- Ce père, il était content de vous retrouver ensemble, de vous réunir ensemble. ouais. Sa Pour fille lui- d'avant et son fils du moment, si j'ose Voilà. dire. Pour lui, la les famille, deux vies. Ouais. La famille, c'était sacré. Ouais. Il en était fier de ça. Malheureusement, votre papa, à tous les deux, est décédé Ouais. il y a combien de temps? En 2021. D'accord, il y a 3 ans, un peu Voilà, plus. ça fera 3 ans. D'accord. Et ça a été, quoi, pour moi et pour Christophe aussi, un drame, quoi. C'était soudain, donc ça a été très dur et ça l'est encore. Et du coup, après les obsèques, est-ce que vous avez continué d'entretenir des relations tous les deux ou c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un peu de distance qui s'est installée? Voilà. Au fil du temps, moi, j'ai toujours correspondu. Je lui ai envoyé des... C'est plutôt des SMS que les appels téléphoniques parce qu'il n'est pas trop au téléphone. Donc, j'ai continué. Je n'ai pas manqué son anniversaire, la carte de bonne année. J'ai toujours continué. Au début, voilà, il répondait, même si c'était un peu dans le temps, quoi. Il ne me répondait pas spontanément, mais il me répondait. Jusqu'à ce jour de juin 2023, où là, je m'inquiétais parce qu'il ne m'avait pas donné des signes de nouvelles. Et je l'ai appelé et je n'ai pas été accueillie, quoi. C'est le ressenti que j'ai eu. J'ai senti que je le dérangeais. C'est-à-dire, genre quoi? Christophe, je t'appelle parce que je n'ai pas tes nouvelles depuis quelque temps, je m'en inquiète. Et il m'a répondu, s'il m'est arrivé quelque chose, tu l'aurais su. D'accord? Et c'est là qu'il m'a dit, je préfère qu'on garde un peu... Pour l'instant, je préfère garder mes distances avec toi. Et du coup, j'ai respecté sa demande. Sans chercher à comprendre ce que voulait dire cette phrase? J'étais tellement saisie et ça a été brutal pour moi que... Oui, mais après, vous y avez forcément réfléchi, Marine. Ah oui, oui. Et est-ce qu'il y J'y a... réfléchis encore maintenant. Et est-ce que vous vous êtes dit que peut-être vous aviez fait quelque chose qui lui avait déplu que... Ouais, j'ai eu 1000 questions. Et celle qui me vient à l'esprit, je me suis dit peut-être que j'étais trop envahissante, peut-être que je lui ai trop demandé de ses nouvelles. Il a peut-être pensé que je voulais m'incruster dans sa vie. Mais moi, de mon côté, c'était que de la bienveillance, quoi. J'avais fait la promesse à papa que je garderais contact avec Christophe, quoi qu'il en soit, que voilà, on n'était que nous deux et je tiendrai ma promesse. Donc, voilà, je pense que j'ai dû être à un moment donné trop envahissante et qu'il avait envie d'être seul, de faire son deuil de son côté et voilà. Et peut-être aussi, à un moment donné, papa qui habitait près de chez Christophe a émis le souhait, c'est de sa part, de venir habiter dans le sud, là où je réside. Et donc, je l'ai fait venir dans le sud. Alors, peut-être aussi Christophe a-t-il cru que je lui volais, entre guillemets, papa, ce qui n'était pas le cas. Peut-être que votre père n'étant plus ce trait d'union, tout d'un coup, il y avait peut-être moins d'urgence à se voir et moins d'occasion de se voir. Peut-être aussi, c'est ce que je pense, voilà.
Mais le message que je voulais faire passer à Christophe, c'est qu'il a beaucoup d'importance à mes yeux pour moi. Et c'est ça que je voudrais qu'il comprenne, même si les liens fraternels, ils ne sont pas ceux d'un frère et d'une sœur, parce qu'on ne s'est pas vraiment connus, on n'a pas vécu ensemble. Mais voilà, j'ai besoin de lui, voilà. Il avait, lui, à peu près 45 ans et vous, une cinquantaine quand vous êtes rencontrés. À 50 ans, exactement. Pour la première fois. Voilà. Donc c'est ça. très tard en même temps dans Oui, oui. une vie. On a raconté en images, dans un film qu'on va découvrir maintenant, l'histoire de cette rencontre tardive entre vous et votre papa, et aussi avec ce demi-frère, Christophe. Dans la vie de Marilyn, il y a eu un avant et un après. Il y a 10 ans, Marilyn découvre un lourd secret de famille. Celui qui l'a élevée n'est pas son vrai père. Après 30 longues années de mensonges, c'est toute sa vie qui est alors remise en question. La jeune femme n'a alors qu'une seule idée en tête, retrouver son père biologique. Après de longues recherches, elle rencontre pour la première fois son vrai papa. Il s'appelle Philippe et il semble bien décidé lui aussi à retrouver son enfant. Les retrouvailles entre père et fille sont pleines d'émotions, de larmes et de bonheur. En entrant dans la vie de Philippe, Marilyn découvre également qu'elle a un demi-frère, Christophe. Pendant près de 9 ans, Marilyn tente de rattraper ses années perdues. Elle profite de tous les instants aux côtés de son père et de son frère. Mais il y a 3 ans, Philippe décède. Marilyn et Christophe sont tous les deux dévastés par cette disparition. Avant de partir, leur père avait exprimé une dernière volonté, que ses 2 enfants répandent ses cendres ensemble. Christophe n'est pas prêt pour ce dernier au revoir et il garde les cendres avec lui. Le temps passe et les échanges se font plus rares. Les 2 branches du même arbre vont pousser chacune de leur côté. Cela fait maintenant 3 ans qu'ils n'ont plus de contact. Alors ce soir, Marilyn a décidé d'inviter son frère sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte pour rétablir des liens avec lui et pouvoir faire leur dernier adieu à leur père, main dans la main, comme Philippe l'aurait voulu. Christophe est-il aujourd'hui prêt à avancer avec sa sœur à ses côtés ? Christophe est-il prêt à avancer avec sa sœur à ses côtés? C'est la question à laquelle il devra répondre dans quelques instants. Vous savez qu'on l'a invité. Oui, j'espère qu'il sera là. Il est là, on peut vous le dire. Imaginons, sans le souhaiter bien évidemment, qu'il vous dise non, écoute, voilà, ce qui nous reliait c'était papa, mais on a vécu trop d'années l'un sans l'autre et je me sens pas la nécessité de garder des liens. Comment est-ce que vous serez en mesure d'accepter ce refus? J'y ai pensé. C'est sûr que ça fera mal. C'est à entendre surtout. Voilà. Mais je respecterai son choix. C'est le sien. Je ne veux pas le forcer. On ne peut pas forcer une personne à vous aimer ou voilà. Oui. Vous avez en tout cas besoin d'une réponse. Ouais. Voilà. Une réponse à cette question et j'ai envie de lui dire combien il a pris d'importance dans ma vie. Vous êtes prête, Marilyn? Je vais essayer. Oui, je suis prête. Allez, on va retrouver Merci. votre frère. À tout de suite, Marilyn. Bon courage. Merci beaucoup. Vous dites rien tant qu'on vous donne pas la parole. Vous connaissez le D'accord. principe de l'émission. On referme le rideau derrière nous. On rétablit la connexion avec Rebecca. Rebecca et Christophe, toujours ensemble. Est-ce que Christophe est un peu plus détendu, Rebecca? Eh ben, j'espère que j'ai réussi. Christophe, c'est à vous de le dire. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Bon, Pas tout à Et fait. il a l'air d'être gentil, Christophe. Oui. Il dit, j'ai l'impression qu'il dit ça pour vous faire plaisir. Oui, je pense, mais non, je pense un tout petit peu quand même. Mais je suis gentil de toute façon. Ouais, ça, je n'en doute Oui. pas. Mais Christophe, le mieux, c'est que vous les rejoigniez. D'accord. Alors, je vais vous demander de vous lever. Merci. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du D'accord. couloir. Encore merci pour tout. Je vous en prie. Ça va bien? Bienvenue. Salut, Christophe. Voici Laurent. Voilà. Merci. Alors, Rebecca, c'est un peu un sas de décompression.
Généralement, elle fait un effet incroyable sur les gens, c'est qu'elle est calme, elle est extrêmement calme elle-même et tout. Elle est d'une telle douceur, c'est formidable. Et puis après, vous avez les bonbons, vous avez la crème. Tout ce qu'il faut. Les bonbons, c'est nous deux, la crème, c'est moi, vous l'avez compris. D'accord. Et normalement, tout devrait bien se passer. Vous connaissez notre émission, Christophe? Oui, un petit peu. Vous la regardez de temps en temps? De temps en temps. Il y a des choses qui vous choquent, que vous adorez, que vous aimez dans cette émission? C'est qu'en général, l'issue se termine très bien. Ouais. Et ça vous fait plaisir quand ça se termine bien? Bien sûr. On vous le rappellera tout à l'heure si vous refusez d'ouvrir le rideau. D'accord. On vous dira à quel point vous faites du mal à plein de téléspectateurs qui auraient peut-être aimé que dans votre histoire aussi, ça se termine bien. Vous êtes marié? En concubinage, pacsé. D'accord. Oui. Des enfants? Oui, Très bien. Tout le monde va bien? tout le monde va bien. Tant mieux. Et qu'est-ce que vous préférez comme rubrique dans l'émission? Les déclarations d'amour, les Retrouvailles. retrouvailles? Les retrouvailles, oui. Vous aimez bien les retrouvailles? Oui, oui, oui. Les déclarations d'amour, pas trop. Aussi, mais je préfère les retrouvailles. Préfère les Donc, une petite idée, depuis que vous savez que vous êtes invité dans l'émission, de l'identité de la personne qui peut Vraiment. vous faire venir? Vraiment toute petite. Je peux me tromper. Donc, Bon, je vous donne quand même un petit indice. Regardez, quelqu'un va vous poser une question. Tu es plutôt du genre à te tourner vers le passé ou à regarder vers l'avenir? une question difficile. On va dire un peu des deux. Vous n'êtes pas un peu normand? Du tout, du tout. Un peu des deux. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère oublier son passé, en faire table rase, comme on dit? Ou c'est quelque chose qui est important, ce qui vous nourrit C'est important. Oui. Oui, oui, oui. Je vous propose un deuxième indice tout de suite. D'accord. Au même prix, hein. Oui. Deuxième question. Générosité. Tu penses que les liens du cœur se tisent aussi bien dans la joie que dans la peine? Bonne question. Est-ce que les liens du cœur s'expriment autant dans la joie que dans les peines ou dans la peine? Je veux dire oui. Donc quand on aime, c'est autant pour le moins bon, pour vivre ensemble le moins bon, que le meilleur. Tout à fait, ouais. Ça vous parle, ces indices? Pas du tout. Non, pas trop. Non? Non. Un petit peu, si je vais dire. Christophe, est-ce qu'on fait cesser ce suspense et on vous propose de J'aimerais découvrir la personne qui vous invite ce soir? J'aimerais bien. Fixez ces écrans à nouveau. Nous allons y faire apparaître ce visage, cette personne. Vous connaissez cette personne? Oui. Vous êtes très poker face, hein? C'est la personne à laquelle vous pensiez ou pas? Non. Non. Ah non. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui. Pas où? Vous vous attendiez à quelqu'un d'autre? Oui. C'était qui cette autre personne? Vous pouvez le dire ou pas? Mais oui, c'est mes enfants que j'ai pas vus depuis de nombreuses années. Et qui ont quel âge? 33 et 27 ans. Fille, garçon? Les deux. Et vous ne les avez pas vus depuis combien de temps? Un peu plus de 12 ans. Ah, vous êtes des habitués de... on se rapproche, on se voit, on se connaît plus, on se parle plus. Dans cette famille globale. À cause d'une... d'une brouille, hein. D'une rupture qui s'est très mal passée avec la maman de mes enfants. Et du coup, les enfants ont, volontairement ou non, pris le parti de la maman. Voilà, tout à fait. Classique dans les séparations. Ils ont Vous avez bien leurs compris. coordonnées, ils ont les vôtres et tout, ou vous l'avez un peu perdu de vue? Complètement perdu de vue. Ah, donc on peut vraiment faire notre travail pour le coup. Mhm. Si jamais vous voyez votre papa ce soir, on sait qu'on se mêle de ce qui ne regarde pas. C'est un peu l'émission, donc ça le fait. N'hésitez pas, voilà. On a, Ne pas voir ses parents pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans. Parfois, on le regrette un jour et quoi qu'il soit arrivé dans la vie, on se pose parfois des questions et il est parfois trop tard. Bon, alors, pardon. C'est votre sœur qui est là ce soir, Demi-sœur. faux espoir. votre demi-sœur, vous avez raison de le rappeler. Donc, pardon au nom de toute notre équipe et puis on ne savait pas évidemment ça, donc voilà. Est-ce que vous voulez écouter ce que Marilyn est venue vous dire ce soir, Christophe? Oui. Oui. Marilyn, c'est à vous.
Bonsoir Christophe. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'espère que tu n'es pas trop déçu que ce soit moi. Tu attendais quelqu'un d'autre. Mais moi, je suis super heureuse de te voir. Tu ne peux pas t'imaginer. Et si j'en suis venue à faire appel à l'émission, c'est que je n'avais pas d'autre solution pour pouvoir te revoir. Ça fait 1 an, comme tu le sais, que j'ai plus de tes nouvelles. Le dernier appel, tu m'as fait comprendre que tu voulais garder tes distances. Donc j'ai respecté ta volonté. Je n'ai pas trop compris le pourquoi. Je me suis interrogée, je me suis posé plein de questions. Peut-être que, avec le recul, je me dis peut-être que j'ai été trop envahissante vis-à-vis de toi. Et tu me manques, tu ne peux pas savoir. Non, tu ne peux pas savoir. Tu ne t'imagines pas à quel point tu fais partie de ma vie, même si on n'a pas les liens, comme on dit, de frère à sœur. Mais ça a pris une importance dans mon cœur. Voilà. Et je voudrais qu'on essaie, si tu en es d'accord, de renouer le contact. C'était le souhait de papa, de voir ses enfants réunis. Et je voudrais lui rendre cet hommage, si tu en es d'accord. Et Christophe, je le dis devant tout le monde, Christophe, je t'aime très fort. Je t'aime. Et tu me manques éperdument. Ce silence d'1 an a été pour moi une dure épreuve. Et je pèse mes mots. Et une terrible épreuve. J'ai mis de côté ma vie professionnelle, personnelle. Il n'y avait que toi, il n'y a toujours que toi dans mon esprit. Et bien sûr, il y a papa aussi. Et ça, tu le sais que il est toujours dans notre cœur. Donc voilà. Je te demande si tu es d'accord, on peut tenter de renouer le contact. Merci Marilyn. Pour l'instant, reprenez votre souffle. Marilyn nous a raconté votre histoire, l'histoire de ce papa qu'elle a retrouvé très tardivement. Déjà, est-ce que, au-delà de la déception que vous avez de ne pas voir vos enfants, hein, est-ce que vous êtes touché de voir votre demi-sœur aînée dans ces écrans ce soir, sur ce plateau? Sans donner de réponse pour l'instant par rapport à sa demande, mais au moins la démarche. Touché, oui et non, parce que je sais très bien ce qu'elle ressent à mon égard. Mais c'est dur à dire, mais je ne sais pas comment l'expliquer. C'est peut-être de façon simple. Mais j'ai préféré couper les ponts parce que ça a été difficile de l'accepter déjà, d'apprendre que j'ai une demi-sœur à plus de 45 ans. Ça a été dur à accepter. Et puis, quand elle est arrivée dans ma vie, dans la vie de papa, ça a chamboulé beaucoup de choses. Et ça passe toujours pas. Vous avez eu le sentiment que ça a changé vos relations avec votre père Oui, énormément. Dans quel sens? Il accordait tout d'un coup de l'importance et une place à une autre personne? Oui. À une fille en plus? À une fille. À sa première fille? J'en veux pas à mon papa. Hein. Oui. Ça a été son choix. Ça a été un homme heureux quand il a revu sa fille. Et ça, j'étais heureux pour lui, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Énormément de choses. Vous avez eu le sentiment de le perdre un petit peu à ce moment-là? Oui, beaucoup. Beaucoup. Vous étiez extrêmement proche de ce papa. Oui. Et à 45 ans, on est quand même... vous êtes un homme construit. On est quand même adulte, on est quand même capable de digérer certaines choses. C'est pas comme si on avait
encore on était un petit enfant, ou on éprouvait de la jalousie, ou le sentiment d'être abandonné tout d'un coup par son père, parce un autre frère ou une autre sœur arrive dans la vie de la famille tout d'un coup. Là, vraiment, vous avez vécu ça comme une déchirure Oui, complètement. Complètement. entre votre père et vous. Oui. Nous, on a vu alors après, une photo, ça ne reflète qu'une nanoseconde, évidemment, d'un moment, mais on a vu des photos ou de vous trois que Marilyn nous a montrées, où tout a l'air pour le mieux dans le meilleur des mondes, où il y a l'air d'avoir vraiment une atmosphère d'amour, de complicité entre tous les trois. Non, il n'y a eu aucun conflit avec Marilyn. Mais je ne sais pas, au fond de moi, ça a cassé quelque chose avec mon papa. Oui. Et ça a été très difficile, là, ça l'est encore, malgré que papa ne soit plus là. J'ai eu du mal à me reconstruire, j'ai encore du mal. Et donc j'ai préféré mettre une parenthèse, si on peut dire, avec Marilyn. Je la rejette pas, hein. J'ai préféré couper les ponts justement pour essayer de trouver une issue à ma vie qui a été très difficile. Alors, dans la grammaire, il y a les parenthèses et puis il y a le point final. Vous parlez d'une parenthèse. Est-ce que c'est une parenthèse ou un point final? Ou un point d'interrogation? Pas sûr qu'il le sache, Eve. Pour l'instant, ça reste encore une parenthèse, mais qui reste bien fermée. J'ai pas mis un point final, mais la parenthèse reste bien fermée encore. J'aimerais juste poser une question à votre sœur Oui. de seconde. Est-ce que ce que vient de dire votre frère, et on lui a posé une question simple, il a dit, pas simple d'expliquer, mais au final, je crois qu'on a à peu près tous compris, il a dit avec ses mots à lui, et les mots les plus justes, est-ce que vous aviez entendu déjà cette version des choses? Est-ce que c'est quelque chose que vous dites, vous aussi? Oui, je l'entends et je le comprends. Je ne dis pas que je peux me mettre à sa place, mais je comprends ce qu'il veut dire. Et je l'avais bien précisé. Je débarque dans sa vie comme ça, du jour au lendemain. Et j'ai eu le sentiment, et c'est légitime aussi, il a cru que je lui volais son papa, mais ce n'était pas du tout ça. J'ai jamais eu cette intention-là. Après, peut-être que papa, dans l'euphorie, voilà, il était peut-être plus recentré sur moi un temps, parce que c'était nouveau aussi pour lui. Il me découvrait. Mais je sais pas comment te le dire. En aucun cas, et je te le dirai, jamais j'ai voulu prendre ta place. Jamais, jamais. Vous vous êtes senti moins aimé tout d'un coup? Non, pas moins aimé. Je sais que mon papa m'aimait toujours autant, mais Ça, je te le confirme. Ça, je te le confirme, Christophe. Je te promets, il t'a jamais écarté. Jamais, jamais. Ça vous sert d'être invité sur ce plateau, Christophe, ce soir? Est-ce que vous allez repartir ce soir, quoi que vous décidiez, en ayant un peu peut-être fait fonctionner des trucs et un peu débloqué des trucs et entendu des choses ce soir, ou vous-même exprimer des choses? entendu, non, pas plus que ça, parce que je connais les sentiments de Marilyn. Je les comprends. Est-ce que tu comprends que j'ai besoin de toi, Christophe? Et cette année, elle a été très difficile. Je ne veux pas te raconter en détail parce que voilà, mais j'ai traversé de très mauvaises périodes. Quand je te dis que j'ai mis de côté ma vie personnelle et professionnelle, je suis descendue bien bas. Christophe, vous avez bien entendu Pour finir, je te dis, la démarche de je Marilyn. t'aime sincèrement. Je t'aime, Christophe. Je t'aime. Je vais vous Et demander tu me manques. de vous placer, merci Marilyn, je vais vous demander de vous placer face au rideau, s'il vous plaît, debout. Il va être temps de prendre pour ce soir, en tout cas, une décision. Comme vous l'avez dit, il y a des parenthèses qui ne sont pas forcément des points finaux. Vous avez bien entendu, effectivement, Marilyn vous dire qu'elle a besoin de vous. Après,
On ne force pas les gens à vous aimer, on ne force pas les gens à avoir besoin de vous comme vous avez besoin d'eux non plus. Qu'est-ce que vous décidez ce soir, en votre âme et conscience, face à la demande de Marilyn? Je préfère laisser les parenthèses fermées pour le moment. D'accord. C'est votre droit le plus strict. Marilyn en avait accepté le principe, évidemment, en faisant cette démarche. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation néanmoins. Et on va vous laisser repartir. Salut Christophe. Christophe. Merci. Et le message est passé aussi vis-à-vis de vos enfants. Je vous remercie. Bon retour, merci. On va rouvrir le rideau, s'il vous plaît, pour retrouver Marilyn. Venez nous rejoindre, Marilyn. On est désolé de... Venez là. On est désolé de cette issue défavorable, mais bon, vous avez entendu les arguments de Christophe. Comme je le disais à l'instant, on sent bien que vous êtes en manque et dans le besoin, mais en même temps, je pense que vous n'avez pas envie de pitié. Non, non. Et que s'il vient vers vous, s'il avait ouvert cette rideau, il vous fallait une vraie envie de sa part. Bien sûr. Il a parlé aussi d'une parenthèse qui reste fermée. Oui. Il a dit pour l'instant. Voilà. Je souhaite laisser cette parenthèse pour l'instant fermée. C'est le seul truc positif que j'ai entendu. Et surtout, j'ai senti quelqu'un de fragile, quoi. Je pense qu'il ne va pas bien dans sa vie, Christophe. Il a des problèmes à gérer. Bien sûr. Et peut-être que tout d'un coup, et c'est peut-être le truc positif que j'ai envie de vous dire à vous, ça veut dire qu'il ne pense pas à vous et qu'il n'est pas content de la démarche. C'est pas le moment, c'est pas le sujet, c'est pas le bon timing. Et, il nous a carrément exprimé une souffrance vis-à-vis de ses enfants. Et je pense que son sujet principal, c'est ça aujourd'hui. Bien sûr. Vous avez pu vous expliquer, il a entendu. Les mots qui sont dits ici résonnent ensuite. Merci, bon courage, madame. Merci On beaucoup est de votre très action. heureux, désolé de ne pas avoir fait plus. Merci beaucoup. Merci. Merci Marilyn. Merci. On vous laisse repartir. Oh, bon, partez par là, vous connaissez le chemin. Merci, au revoir.